On se retrouve aujourd'hui pour concevoir une affiche sur la prise de parole en public. C'est le thème. J'ai mon texte qui est là. Le texte est là. Prise de parole en public. Formation complète sur les techniques de maîtrise du public, la gestion du stress, l'innovation, l'articulation des mots, la gestion de l'espace. C'est ce texte-là qu'on va utiliser. On va très bien le manipuler pour donner quelque chose d'attirant pour que les gens puissent s'intéresser. Parce que c'est un client qui m'a contacté. Donc il m'a demandé de concevoir un visuel. C'est une formation qu'il doit organiser. Mais je ne vais pas utiliser le logo de mon client en question ni certaines informations. Je ne vais pas faire une publicité gratuite. Donc je me suis dit il serait mieux de partager cette expérience avec vous. Comment j'ai conçu ces visuels du début jusqu'à la fin. Donc j'ai mon plan de travail qui est là. Le plan de travail, je vais afficher les dimensions. Voici les dimensions. Ok. Donc si je mets un pixel, voilà, 990, 1181. La résolution, on a 300. C'est bon. La première des choses que je vais faire, je vais importer mes personnages. Donc j'ai déjà tout ce qu'il faut. J'ai tout téléchargé. C'est mes personnages qui sont là, les effets, le fond, tout est là. Comme c'est une formation sur la prise de parole en public, ça sera une conférence. Et cette conférence, je me suis dit, il serait mieux de télécharger une salle de conférence. Donc j'ai cette salle qui est là, plus maintenant ces effets. D'accord. On va manipuler tout ceci pour donner quelque chose de très attrayant. D'accord. Donc je vais d'abord importer mes 3 personnages. Se dépose ici, ensuite je valide. Voilà. Et lui il doit être devant. Je le mets devant. Et l'autre, je vais le mettre ici. Si c'est bon. Je vais déplacer, je vais très bien disposer les 3 personnages. Et ensuite, je vais le déposer ici. Là, je vais prendre une règle pour me permettre de les avoir au même niveau, quoi. Ok, il est au centre. Je le remonte un peu. Si c'est bon, lui aussi c'est bon. Je pense que c'est bon. Ensuite, je vais mettre mes 3 personnages dans un groupe. Je sélectionne ça et ça jusqu'ici. Je mets dans un groupe. Et je vais aller prendre la salle de conférence. Je glisse. Je vais l'agrandir. Ok. Voilà. C'est bon comme ça. Voilà. Là, c'est bon. Je peux maintenant valider. Maintenant, j'ai la salle de conférence et les 3 personnages. Ce que je vais faire, je vais maintenant essayer d'appliquer un dégradé sur mon image. Je vais créer un masque. Je prends le dégradé. Je vais rester sur basique et je vais appliquer le dégradé sur la salle de conférence. J'applique. Voilà. Pour que j'ai quelque chose
Ok. Là, je pense que c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais aller prendre ça. Je mets en bas de ma salle de conférence pour donner quelque chose. Voilà. CTRL T. Ensuite, je vais agrandir ça très bien. Voilà. J'agrandis. Je vais très bien agrandir. Ok. Là, c'est bon. Je peux valider à partir d'ici. Je valide. Je vais un peu dégrader ça pour... Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je vais aussi aller prendre un autre effet. Je vais prendre ça cette fois-ci. Je glisse. Je dépose en haut de ces deux premiers fonds. Je vais l'agrandir très bien. C'est bon. Voilà. Et je valide. Je reviens. Je vais changer le mode pour mettre sur lumière tamisée. Ok. Là, j'ai quelque chose. Je commence à voir quelque chose d'intéressant. Je vais enlever la règle là. Je vais enlever ça. Ça marche. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller importer les ampoules pour les mettre en haut ici. Donc, je prends, je clique ici. Je sélectionne l'ampoule. J'envoie. Je diminue l'ampoule. Ok. Je valide. Je vais changer le mode pour mettre sur superposition. Là, c'est bon. Je vais remonter l'ampoule un peu jusqu'en haut. Là, c'est bon. Je vais appliquer le niveau sur l'ampoule. Je clique sur le niveau pour me débarrasser du fond de l'ampoule. Donc, je vais un peu envoyer ça comme ça. Voilà. Ici, c'est bon. Ensuite, je valide. Je vais dupliquer l'ampoule. Donc, je vais faire CTRL plus J pour dupliquer. Je déplace. Je dépose ici. Ok. Je remonte un peu. Donc là, on commence à voir quelque chose d'intéressant. On a des ampoules et on a des lumières à côté. On a l'impression que ce sont maintenant les ampoules là qui ont donné cet éclat. Et ce qu'on va faire, on va continuer à rendre ça beaucoup plus naturel. Et ce qu'on va faire, on va maintenant aller aussi importer un autre effet. Je vais prendre ça. Je glisse, je dépose ici. Je vais bien l'agrandir. Voilà. Là, c'est bon. Ok. Ensuite, je valide. Je change le mode pour mettre sur superposition. Ok. Comme ça, ça devient très intéressant. Voilà. On a l'impression que ce sont des éclats de ces ampoules qui projettent la lumière sur le personnage. Et je vais un peu appliquer le niveau sur ça. Niveau un tout petit peu, pas beaucoup. Voilà. Là, c'est bon. C'est bon. Ensuite, je valide.
Ensuite, ce que je vais faire, je vais un peu libérer le personnage. Je laisse juste l'éclat au contour de mon personnage. Je vais ajouter le masque. Je prends le pinceau. Je vais agrandir le pinceau. Voilà, le flou, je mets à 10, c'est bon. Et ensuite, je commence à libérer un peu mon personnage. Un tout petit peu, pas beaucoup. Surtout le visage. Voilà, je peins. Comme ça, quand on a l'éclat au contour de mon personnage, ça devient beaucoup plus réaliste. Je dois libérer certaines parties et laisser d'autres parties. Voilà. Ok. Comme ça, je pense que c'est bon. Là, c'est bon. Ça devient très intéressant. Ok. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais maintenant aller prendre notre effet pour rendre le fond encore beaucoup plus beau aussi. Donc, je viens. Cette fois-ci, je prends ça. Je mets au-dessus de ces 3 fonds. Donc je vais l'agrandir. J'agrandis. Déjà ici c'est bon. Voilà. Ensuite je valide et j'applique le niveau. J'applique le niveau. Là c'est bon. Je valide. Et je mets sur superposition. Voilà, ça marche. Ensuite, je viens pour appliquer le flou gaussien. Je diminue un peu. Voilà. Là, c'est bon. Et je valide. Je vais aussi importer le même effet. Cette fois-ci, je vais le placer au-dessus de mes images. D'accord? Donc, je reste sur le cadre du groupe. Je reviens, je prends l'effet, je glisse, je dépose ici. Et je vais agrandir. Je vais pivoter. Je pivote comme ça. Là, c'est bon. J'agrandis un peu. Je valide. Je mets sur superposition. Ensuite, j'applique le niveau. J'applique le niveau. Là, c'est bon. Voilà. J'envoie jusqu'ici. Ça marche. Et je valide. Je reviens sur mon effet. Je vais ajouter un masque. J'ajoute le masque, je prends le pinceau et je libère le visage. Voilà. Là, c'est bon. Ensuite, je viens aussi pour prendre un autre effet. Maintien enfoncé, je glisse, je dépose ici. Je vais le pivoter. Comme ça, c'est bon. Je le déplace pour envoyer au-dessus. Voilà. Si c'est bon. Et je fais descendre un peu à partir d'ici. Voilà. Ça marche. Là, c'est bon. Là, maintenant, je dois ajouter le texte. Je prends l'outil texte. Je
viens ici, je sélectionne d'abord ça. Je fais CTRL-C pour copier. Je reviens ici. Je clique, je fais CTRL+V pour coller. Je valide, je vais sélectionner une police. Je prends cette police, Big Deal. OK. Et je vais l'agrandir. Je vais déplacer la police pour envoyer en haut. Voilà, si c'est bon. Et je sélectionne une couleur. Couleur bleue, c'est bon. Bleu foncé. Voilà, ça c'est bon. Je vais valider ça. Je fais CTRL-T. Je place, je dépose ici, c'est bon. Je vais valider. Je vais pixeliser le calque. Le texte. J'ajoute le contour. Blanc, c'est bon. Voilà. Ça, c'est bon. Je pixelise aussi. Je vais sélectionner l'effet que j'ai ajouté. Il est là. Je fais clic droit, sélectionner des pixels, je sélectionne mon effet, je reviens sur mon calque de texte, je clique sur l'outil de sélection, de détourage, je fais clic droit et je clique sur calque par couper. Du coup, j'ai un effet qui a été créé ici. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter voilà, c'est l'effet là que je recherchais. Okay. Je vais maintenant ajouter une ombre pour ça. Je reviens ici, je clique sur ombre. Voilà, là c'est bon. Et je vais un peu diminuer ça. Voilà, là c'est bon. L'opacité un tout petit peu, ça marche. La distance, c'est bon. Ça aussi, à partir de là, c'est bon. Et là, on a l'effet, notre effet de déchirure qui traverse notre texte. OK. Je vais revenir aussi pour sélectionner ça, prise de parole en public. Je fais CTRL-C, je valide. Après, je fais CTRL-V. J'applique ça pour mettre tout en majuscule. Je mets sur black. Je fais CTRL-T. Je vais l'agrandir un peu. Voilà, c'est bon. Ensuite, je valide. Je vais ajouter un fond. J'annule le contour. Je vais modifier la couleur. Je déplace ça, j'envoie en haut. Je change la couleur de ça. Je mets le blanc. Je déplace un peu, si c'est bon. Je vais encore sélectionner formation complète. CTRL-C. Ensuite, je fais CTRL-V pour coller. Je reviens pour choisir cette police. Là, c'est bon, j'ajoute un peu la taille. Voilà. C'est bon. Ensuite, j'ajoute un fond ici. Voilà, je fais comme ça.
J'annule le contour et le fond, je mets ça. Je vais revenir pour sélectionner mon texte. Je reviens. Je vais d'abord enlever ça. Et je clique ici, je fais CTRL V pour diminuer la taille. Voilà. Je mets sur Bold, c'est bon. Je vais changer la couleur. Je mets sur blanc. Et j'ajoute ça. Ça marche. Ensuite, je dois un peu jouer avec des couleurs maintenant. Et ça, je modifie ça. Je vais mettre cette couleur. Ça, c'est bon. Et ici, ça aussi, je modifie cette couleur. Voilà. Ok. Ça marche. Ça devient très intéressant. Ce qui reste maintenant, c'est de retoucher des images. D'accord? Je reviens ici. On va convertir notre groupe en objet dynamique. Avant de passer à cette action, je te conseille d'abord de dupliquer, faire CTRL J. On va masquer ça, on fait clic droit, convertir en objet dynamique. Pour appliquer ça, ça va nous permettre d'appliquer la retouche sur toutes les images. D'accord? On va utiliser le filtre de Camera Raw pour pouvoir retoucher ça. Donc je viens, je clique sur le filtre. Camera Raw. Voilà, là on a toutes les images qui sont là. Je vais utiliser les détails, c'est avec ça je vais retoucher. La netteté, je vais augmenter la netteté pour que les images deviennent beaucoup plus nettes. Voilà, là c'est bon. Et ensuite, le bruit, je vais un tout petit peu diminuer. Voilà, c'est bon, pas assez. Bruit aussi pour les couleurs, un tout petit peu aussi, c'est bon. Voilà. Augmente ça un peu. Là, c'est bon. Il ne faut pas que ce soit trop. Ok, tu peux valider. Ça marche. On a retouché nos images. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'ajouter les éclats de ces ampoules là sur les images. Parce que les éclats qu'on a là, ça ne me convient pas du tout. Donc, je vais créer un autre calque. Je vais renommer lumière. Lumière. Je fais double-clic sur le calque. Je vais décocher ça. Calque formé par les transparences. Je décoche. Je change le mode de fusion. Je mets sur densité couleur moins et je valide. Je prends le pinceau. Je vais modifier la couleur. Je prends ça. Ça c'est bon. Je diminue un peu le flux, 30 secondes. La taille aussi de ça. Et ensuite, je commence maintenant à peindre. Voilà. Comme ça, avec quelque chose d'intéressant. Voilà. C'est bon. Ici encore. C'est bon. Ok.
On a fini avec notre visuel. J'espère que tu as appris beaucoup de choses dans cet exercice. Et si ces travaux paraissent t'intéresser, n'hésite pas à mettre ça en commentaire. Et n'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne pour me donner la force. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin.